Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant le réglage des culbuteurs et vous avez déjà pu voir une vidéo que j'avais postée il y a un petit moment concernant le réglage des culbuteurs sur un range TDI et là je suis en train de travailler sur une Peugeot 504 moteur essence, donc là c'est ouvert, je suis en train de faire justement le réglage des culbuteurs et je pense que c'est assez intéressant de vous montrer parce que on va avoir une méthode de réglage qui va différer un peu de celle que j'ai exposée jusqu'à maintenant. Donc là ici on va les régler en bascule et ce qui est intéressant également c'est la disposition au niveau des culbuteurs et le type de jeu que l'on va pouvoir admettre sur ce type de moteur. Donc le principe de régler en bascule, c'est tout simple. On va déjà commencer par numéroter les cylindres. Donc là, sur un moteur à 4 cylindres comme celui-ci, vous avez la cloche à embrayage qui est vers l'arrière de la voiture, parce que c'est une propulsion. Moteur monté dans le sens longitudinal. Et donc on va avoir notre cylindre numéro 1 qui est ici, avec sa soupape d'admission échappement. Cylindre numéro 2, admission échappement. Numéro 3, admission échappement. Numéro 4, côté distribution, ventilateur, tout ça, avec admission, échappement. Et le principe pour régler ici, c'est de mettre les culbuteurs en bascule. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va mettre la soupape ici d'échappement, l'échappement étant situé ici, vous le voyez. Soupape d'échappement ici, en pleine ouverture, et on va régler en bascule l'admission du numéro 3, ici, et on va régler également l'échappement du numéro 4 là. Et alors ce qui est intéressant c'est que pour l'admission ici on est à 0,10 au niveau du jeu et on doit être à 0,25 pour l'échappement. Voilà, donc il y a une différence et bon, c'est pour ça que je vous fais une nouvelle vidéo à ce sujet là. Donc là je suis en pleine bascule, je vais juste vérifier mes jeux que je viens de faire. Donc 0,10 c'est vraiment très fin. On va aller l'insérer ici en dessous. Voilà, 0,10. On va présenter la 15. Voilà, ça passe pas. Et on va faire de même avec la, ici, la 25. Donc la 25, je viens de le régler. Là, la 25 passe. Et la 30, impossible à passer. Voilà. Alors comment on va faire pour régler le suivant? Il faut mettre l'échappement du 3. Donc 1, 2, 3. Échappement celui-ci. Et on doit la mettre en pleine ouverture. Donc vous allez le voir, le culbuteur ici va se baisser. Donc moi j'ai défait les bougies afin de pouvoir travailler tout seul et je vais passer même par la tension ici du ventilo, ça va être suffisant. Hop, voilà, ça y est. Donc sans bougie, on arrive à bouger le moteur sans problème. Voilà, celle-ci est en train de descendre et on va se mettre en pleine ouverture. Elle descend encore, elle descend plus. Voilà, donc on va le laisser là, elle est en pleine ouverture. Alors je vous remettrai un petit tableau comme toujours au niveau du type de réglage afin de pouvoir capter vraiment ce qu'on doit faire. Échappement du 3 en pleine ouverture, il faut régler l'admission du 4, donc admission c'est celle-ci, voilà, du 4, et on doit régler également l'échappement du numéro 2, donc celui-ci. Chose qu'on va faire tout de suite, donc on va le vérifier. Donc 10, alors normalement je vais pas, peut-être même pas avoir besoin de faire des réglages parce que j'ai trouvé pour l'instant un jeu qui était vraiment minime. Là j'étais à 0,30 au niveau de l'échappement là sur le cylindre précédent. J'ai vraiment beaucoup de mal même à passer mes cales. Voilà, donc le 10 il passe parfaitement. Donc toujours pareil, je vais éviter de me répéter, mais allez vous référer, vous refaites tranquillement la vidéo précédente concernant le réglage des culbus sur le range, là le moteur 300 TDI que j'avais fait. Donc voilà, le 15 passe pas. Et donc utiliser un jeu de lame de qualité, défaire le cache-culbut, tout ça, enfin bon, je vais pas répéter. Vous allez voir l'autre vidéo, ça vous permettra également de voir comment on fonctionne, où là je faisais en baissant un des culbuteurs à fond et en réglant l'autre. Bon là ici la méthode est légèrement différente, mais de toute façon le réglage sera ce qui est préconisé par le constructeur. Voilà, donc j'ai fait mon admission ici et je dois m'occuper donc de l'échappement du numéro 2 qui est ici. Donc là on va passer sur du 25, normalement je vais avoir un passage en 25 et le 30. Ah,
ça passe en forçant. Bah, c'est la bonne occasion de faire un petit réglage, donc on va aller travailler là-dessus. Mes clés. Voilà, tournevis Tom Pouce. Et ma clé. Donc on desserre. Bien serré. Trop même. On va intercaler la cale de 25. Voilà. On va amener notre culbuteur au contact. Donc on va desserrer pour lui donner un tout petit peu de jeu et on va le resserrer dessus. Voilà, on va resserrer là. Ça ne doit pas être mauvais. Donc il faut qu'on arrive à un réglage gras, pouvoir passer une cale vraiment gras et ne pas pouvoir passer la cale à l'épaisseur suivante. Voilà, donc le 25 est là. Je vais vérifier, mais le 30 à mon avis il va encore, risque de passer peut-être encore. Non, je suis bien. Donc là je suis en réglage à 25. Donc ça c'est un réglage gras. Voilà. On a notre cale qui passe. On sent qu'on doit donner vraiment un tout petit mouvement pour l'aider à jauger de l'épaisseur. Mais on n'a pas forcé comme un seau et on n'a pas un réglage trop lâche. Voilà, donc là on est bon. Et le 30, impossible à passer. Voilà, donc après on va s'occuper encore de la suivante. Donc on va mettre l'échappement du 4, celui-ci, en pleine ouverture. Et on va régler l'admission du 2, ici. Et on va régler également l'échappement du 1. Donc l'échappement du 1, c'est celui-là. Voilà, donc on s'occupe de ça. On tourne. Voilà, donc voilà, ça descend. On le met en pleine ouverture. C'est là. Alors, on va régler, comme je viens de dire, l'admission du 2. Voilà. Donc ça fait 2 fois en suivant là que je trouve un jeu qui est un tout petit peu plus excessif sur les soupapes d'échappement. Par contre sur les soupapes d'admission là je suis vraiment bon, il n'y a pas de problème. Alors je me souviens plus de quand date le dernier réglage, ça doit remonter à peut-être même une dizaine d'années, ça m'étonnerait pas parce que c'est un véhicule qu'on utilise assez peu. Pour la petite histoire, oui, donc je disais tout à l'heure, on est en train de remettre ça en état, passer le petit contrôle technique. Donc voilà, 0,15 ça passe pas. Donc bon, on fait une petite révision. Ça fait pas de mal. Donc on était sur l'admission du 2 et l'échappement du 1. Donc celui-ci, 25. Alors, ça m'étonnerait pas que je trouve le même genre de valeur que l'autre côté. Voilà, donc le 25 il passe à l'aise à mon avis. Voilà, le 30 il passe vraiment bien à l'aise aussi. Donc ça m'étonnerait pas. On va regarder jusqu'à combien je vais monter au niveau de l'épaisseur. Donc on va continuer. Je suis certain que même le 35 à la limite j'arriverai certainement à le passer. Ah, en forçant on y arrive. Voilà, donc on est arrivé à 35, donc on a quasiment 0,10 d'écart par rapport à ce qui est préconisé. Donc là on va devoir reprendre un petit peu. Donc on va se préparer à la 25. Je reprends mes 2 clés. Donc je localise ici, voilà, il est là. D'accord. Je vais dévisser. Donc on débloque. Voilà. Alors pourquoi, à mon avis, ce qui se passe, c'est que comme vous êtes situé assez loin dans le bloc, ça doit être le cylindre qui est le moins bien refroidi. Donc je sais pas, il y a peut-être un petit tassement qui se fait au niveau des sièges. On regardera ce qu'on va trouver. Donc à mon avis, je m'occuperai un petit peu peut-être aussi du circuit de refroidissement, voire à refaire ça bien propre. Bon, on avait quand même beaucoup moins de problèmes sur ces véhicules par rapport à la 404 qui elle avait tendance à chauffer. Là la 504, déjà le système de refroidissement, rien que le radiateur est quand même beaucoup plus volumineux que sur la 404. Et puis on a un ventilo qui est
1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7 pales en plastique qui tourne permanent, comparé à celui de 404 où on avait un 3 en métal par exemple sur les premiers modèles, et on avait peut-être tendance à chauffer à cause de ça. Et puis ça aidait pas aussi à l'époque parce que certaines personnes mettaient simplement de la flotte, et puis on se souciait pas beaucoup des véhicules à l'époque. De toute façon c'était un peu marche ou crève. Voilà, donc on va le mettre là, on va le serrer, il doit pas être mauvais. Non, ça serre trop, beaucoup trop. Donc là c'est vraiment un petit jeu de patience. Ça dépend des véhicules, hein. Il y a des véhicules où ça se fait relativement facilement, il y en a d'autres où on galère un petit peu plus. Je vous invite à aller voir vraiment la vidéo, l'autre vidéo que j'avais postée, puis ça permet de voir un petit peu des bases de travail différentes. C'est toujours intéressant quand on s'intéresse à la vieille mécanique. Donc là le 25 on est bon, et le 30 j'y arrive pas. Voilà, donc le 25 il passe, il est bien gras. Le 30 on arrive encore un tout petit peu à le passer, vraiment en forçant. Donc on va reprendre ça tout doucement. Hop, on va le mettre là. Voilà, là c'est mieux. Ouais, là ça passe vraiment plus. On va le bloquer là. Impeccable. Et on passe au dernier. Alors le dernier, on va donc mettre l'échappement du 2 en bascule, celui-ci. Voilà, celui-ci en pleine bascule, et on va régler l'admission du 1, celui-ci. Et on va régler également l'échappement du 3, 1, 2, 3, échappement, celui-ci. Voilà, donc on y va en bascule, on y va, ça descend. Hop, on descend encore un peu. C'est bon, il y est. On va régler celui-ci. Donc on se met à 0,10. Donc vous voyez une vidéo complète là. On va vraiment avoir fini dans quelques instants. Donc, vous voyez un réglage culbu. Vous prenez une bonne demi-heure. Vous faites ça tranquillement et vous êtes tranquille pour un moment. Et puis le moteur, de toute façon, comme je disais même dans la vidéo précédente, il va vous le rendre vraiment au quotidien et dans sa durée de vie. Et puis c'est toujours beaucoup plus agréable de rouler avec un véhicule en parfait état, en pleine possession de ses moyens. Il faut vraiment pas rechigner à faire la mécanique. Après ça devient même un plaisir, et à la limite on va chercher vraiment à effectuer du travail quelquefois qui est parfois même pas tellement nécessaire, mais on va toujours être aux petits oignons pour sa voiture. Voilà, donc on est très bien au niveau ici de l'admission. Et donc l'admission du 1 étant réglée, il me reste à régler l'échappement du 3. Donc 1, 2, 3 échappements, celui-ci. 25, 25, 25, donc je prépare mon 25 et mon 30. Tchuc, tchuc, on rentre les lames. 25. Impeccable, ça passe. Et le 30, ça passe également. Bon, le 35 passera pas à mon avis, donc on va reprendre un tout petit poil ici. Donc voilà, donc évidemment, ouais, vous pouvez pas le sentir, mais le moteur est froid, hein. Ça c'est important, faire toujours les réglages à froid ici sur ce véhicule. Et puis, de toute façon, la vidéo vous permet de voir un petit peu de quoi on parle quand on parle de régler les culbuteurs, hein, si jamais vous voulez l'effectuer sur votre véhicule, si votre véhicule en est muni. Mais évidemment, toujours consulter votre manuel d'atelier et vos spécificités par rapport au véhicule que vous possédez, hein. Donc n'allez pas mettre du 0,10 sur une Ford Fiesta ou sur autre chose, je ne sais pas quoi. Je connais pas ces véhicules, je sais pas ce qui est préconisé, hein. Donc là vous voyez on est à 0,10, 0,25, ça change en fonction du type de soupape, si on est sur de l'admission ou de l'échappement. Et puis vous pouvez aussi avoir des différences. On peut par exemple avoir du 0,20 partout, des réglages qui se font à froid quelquefois, ou des réglages qui peuvent se faire à chaud aussi, ça arrive, ça existe. Voilà, donc on va régler ça un petit peu en arrière. Voilà, c'est là, donc on va le bloquer ici.
on maintient. Et on va pouvoir remettre en route la 504. Voilà, c'est pas mal. Le 30 passe pas. Le 25 ça passe, par contre c'est un tout petit peu, ça force un petit peu trop à mon goût. Je vais lui relâcher un tout petit peu la tension. Donc on va le mettre, je galère un petit peu là sur celui-ci. Je vais l'amener au contact à 25, on va le situer un tout petit peu avant. Donc vraiment jamais de montage en contrainte, il vaut mieux passer son temps 5 minutes supplémentaires et puis être certain de son réglage. Ouais, voilà, ça va être là. Ça va être là, on va le bloquer ici. Être certain de son réglage que d'avoir un réglage qui va être mauvais. C'est de la fausse économie. Et puis de toute façon, au pire, la petite anecdote, c'est que un moteur, même avec un jeu super excessif, surtout ces moteurs là qui sont des moteurs vraiment très costauds et puis qui fonctionnaient dans des conditions vraiment difficiles au quotidien, hein, sans entretien, sans rien, avec des conditions de travail vraiment difficiles, bah, ça fonctionne toujours, il n'y a pas de problème. Moi je me souviens, on l'avait ramené à l'époque, j'étais tout jeune, c'était mon père qui venait d'acheter ça et qui l'utilise d'ailleurs toujours quotidiennement. On avait remonté ça de Bordeaux et on avait fait des bouchons incroyables parce que le véhicule n'avançait pas. Bon, c'est un peu normal parce qu'il est équipé d'une boîte 4 vitesses, donc on a tendance un petit peu à plafonner. Mais on avait fait des bouchons vraiment mémorables et lorsqu'on a fait la première révision sur le véhicule, on a trouvé des jeux de culbuteurs de 0,80 au lieu du 0,25 préconisé à échappement. Puis en admission on devait être à peut-être 0,40, 0,50 par endroit. C'est pas, voilà, mais ça marchait, le moteur tournait, les véhicules tournaient bien, même tournaient bien rond, pas de problème. Mais on a remonté la France comme ça, et puis à mon avis il fonctionnait depuis un moment comme ça également. Et le fait de l'avoir entretenu, bah, ça lui a pas fait de mal, hein, de toute façon. Donc là encore une fois, on revient toujours au même. Les personnes qui disent moi je fais jamais rien sur mon véhicule, j'ai jamais rien fait, bah c'est pas, oui bon, ça fonctionne peut-être, mais attendez-vous un jour à devoir tout faire, quoi, parce que un entretien quotidien bien suivi et tout ça, ça permet surtout d'emmener les véhicules vraiment très loin en kilométrage. Voilà, donc je vais terminer mon petit réglage là-dessus. Je vais regarder un petit peu parce que je trouve que l'huile est fort chargée, puis elle sent fort l'essence, et puis j'ai des bougies qui sont quand même fort noires, comme on peut voir ici. Bon, ça c'est parce que le véhicule n'a pas tourné, n'a pas roulé depuis un petit moment, il était un peu remisé. On va regarder ce qu'on peut faire, et au pire je ferai un petit réglage. De toute façon vous retrouverez également la vidéo, j'avais fait une vidéo sur le réglage des changements de carbu sur la 404, hein, qui est doté du même carbu que sur la 504. De toute façon quand on soulève le capot moteur, que ça soit 404 ou 504, pour se repérer il faut vraiment être expert pour différencier les blocs et puis les différences de cylindrée, mais architecture identique. On est vraiment sur des changements qui sont minimes de chez Peugeot, hein, ça a toujours été, de génération de véhicules en génération. On change pas grand chose. Donc moi je vais me contenter de remonter ça. En faisant bien attention, je vais vérifier mes petits joints ici qui empêchent la remontée d'huile dans les puits de bougie. Et puis je vais bien nettoyer mon pourtour ici d'appui sur ma culasse pour le joint, parce que quand on a la pression d'huile qui monte ici, on peut avoir tendance, comme le moteur est penché, à avoir de l'huile qui va couler sur l'échappement, donc ça va sentir, c'est pas bon. Il vaut mieux bien vérifier que le joint ici est en super état. Et puis de toute façon ça va reprendre la route, et vous aurez peut-être l'occasion d'avoir de nouvelles vidéos au quotidien si j'ai de l'entretien à faire ou quelque chose d'intéressant à vous montrer sur cette 504. Voilà, bonne route à tous, n'hésitez pas à vous lancer. Vous retrouverez le lien qui permet de donner une photo ou un PDF, je ne sais pas comment je vais faire, concernant les soupapes à mettre en ouverture et les soupapes à régler. Et puis je vous répète, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais postée précédemment, elle est peut-être un tout petit peu plus complète. Là on est vraiment dans le réglage en live. La vidéo d'avant, j'avais pris vraiment le temps de bien expliquer avec une culasse démontée, tout ça, pourquoi faire le réglage des culbus.
Voilà, opération très simple et en général le moteur le rend bien et c'est plus agréable à vivre. Bonne route, à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner.